Vous avez probablement entendu dire que Satan a été chassé du ciel à cause de sa rébellion. Mais une question persiste. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement anéanti Satan et ses anges déchus? Pourquoi leur permet-il encore d'exister et d'agir sur terre? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons profondes de cette décision divine et découvrir pourquoi, même après sa chute, Satan continue d'être une présence dans l'univers. Le nom de Satan et la nature de sa chute. Le nom Satan ne désigne pas simplement un ennemi ou un adversaire. Il représente une entité en perpétuelle chute, un être qui se dégrade sans cesse. L'étymologie du mot Satan en hébreu signifie l'adversaire, un être destiné à s'opposer à la volonté divine. Mais qu'est-ce qui a causé cette chute continue? Le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu puissant. Satan a été jeté dans un abîme sans fond, symbolisant une chute éternelle, une dégradation sans fin. Cela représente l'effet corrosif de l'orgueil, un péché qui, s'il n'est pas maîtrisé, entraîne une descente vertigineuse. Et cet orgueil, s'il n'est pas traité dans nos vies, peut aussi détruire nos relations, nos finances et même nos opportunités divinement placées. Dans Proverbes 16-18, il est écrit « L'orgueil précède la chute ». Ce verset nous rappelle que la chute ne signifie pas nécessairement la mort physique, mais peut aussi être la destruction de nos rêves et de nos relations lorsque l'orgueil prend le dessus. Ainsi, la clé pour éviter une telle chute est l'humilité. Qui est Satan? Satan, autrefois connu sous le nom de Lucifer, était un ange majestueux, créé par Dieu pour sa gloire. Mais Lucifer, dans son orgueil, n'était plus satisfait de son rôle. Il voulait non seulement être adoré, mais aussi s'élever au-dessus de Dieu. Cela le mena à organiser une rébellion céleste. Il rassembla une armée d'anges déchus, mais la guerre céleste fut perdue. Satan et ses anges furent chassés du ciel. Dans Apocalypse 12:7-8, il est dit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Cette bataille céleste est un témoignage de l'inébranlable puissance de Dieu. Satan et ses légions perdirent non pas parce qu'ils n'étaient pas puissants, mais parce que, en face de Dieu, leur rébellion était vouée à l'échec. Le plan divin pour Satan. Mais alors, pourquoi Dieu n'a-t-il pas anéanti Satan et ses anges? La réponse se trouve dans le plan divin. Dieu est tout-puissant, mais il respecte aussi le principe de libre arbitre. Satan et ses anges déchus ont été créés par Dieu à son image et, en tant qu'esprit, ils ne peuvent pas mourir de manière physique. Dieu ne peut pas simplement effacer une créature qu'il a créée pour une raison divine, même dans sa rébellion. Dans Isaïe 14:12-15, on découvre que Lucifer, dans son orgueil, a cherché à élever son trône au-dessus de celui de Dieu. Mais à cause de sa rébellion, il fut précipité dans les profondeurs de la terre. Lucifer est tombé à cause de son arrogance, un trait de caractère que Dieu ne pouvait tolérer dans son royaume céleste. Cependant, Dieu n'a pas éliminé Lucifer immédiatement, car son plan pour toutes ses créatures, même les rebelles, est plus grand et plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. La leçon de l'humilité, l'orgueil comme chemin vers la destruction. L'histoire de Satan nous enseigne une leçon cruciale. L'orgueil mène à la destruction. Satan, à l'origine parfait, a laissé son cœur s'endurcir par l'orgueil, et cela l'a conduit à sa chute. Dans le livre d'Ézéchiel, 28:12-19, Satan est décrit comme étant parfait dans sa beauté et sa sagesse, jusqu'à ce que le péché trouve place dans son cœur. Sa chute ne fut pas simplement physique, mais spirituelle, une transformation radicale d'un ange lumineux en un accuseur et tentateur, celui qui cherche à entraîner l'humanité dans l'erreur. L'orgueil est donc une force destructrice, non seulement pour Satan, mais aussi pour nous. Dans Jacques 4:6, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Si nous voulons éviter de tomber dans les mêmes pièges que Satan, nous devons cultiver l'humilité et la sagesse divine. Le rôle de Satan dans le plan divin. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan de continuer à exister? Il y a une vérité profonde à comprendre. Dieu utilise même les mauvais choix de ses créatures pour accomplir son but souverain. Satan, bien qu'il soit l'adversaire de Dieu et de l'humanité, est toujours sous le contrôle de Dieu. Ses actions, bien que maléfiques, ne se produisent jamais en dehors du dessein divin. Dieu permet à Satan de jouer son rôle dans l'histoire de l'humanité,
non pour notre destruction, mais pour que nous puissions expérimenter la véritable liberté et apprendre à faire des choix basés sur l'amour et la foi. La justice divine et le jugement ultime Satan et ses anges déchus ont un rôle temporaire à jouer dans le grand récit de l'humanité. Mais tout cela est destiné à un jugement final. Dans 2 Pierre 2,4 et Jude 1,6, il est clairement dit que Satan et les anges déchus seront jugés à la fin des temps. Dieu, dans sa justice parfaite, attend le moment du jugement, où chaque être sera tenu responsable de ses actions. Ce jugement final n'est pas une vengeance, mais un acte de justice divine. Dieu permet à Satan d'agir, mais il a aussi réservé un jour où il régnera sur tout, et Satan sera définitivement vaincu. Le message pour nous aujourd'hui. Ce message sur la chute de Satan nous rappelle que la lutte spirituelle que nous menons n'est pas une simple question de pouvoir humain contre une puissance divine. C'est une question d'humilité, de foi et de choix personnel. Si Satan, dans sa rébellion, a cherché à s'élever au-dessus de Dieu, nous devons faire l'inverse, nous abaisser devant lui dans humilité. Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, et même les épreuves, même la tentation, font partie de son plan pour nous aider à grandir, à apprendre et à être transformés à son image. En fin de compte, la présence continue de Satan sur terre est une invitation pour nous à choisir chaque jour de suivre Dieu, de résister à l'orgueil et de vivre dans la lumière de son amour. Car dans la lumière de Dieu, l'ombre de Satan se dissipe. Le choix est entre nos mains.